Si nous avons Mélenchon au pouvoir, ça sera l'URSS, parce que ça sera les mêmes erreurs qu'en 81. Europe 1, 16h, 18h. On marchait sur la tête. Cyril Hanouna. Il y a une charte sur la Fédération française de football qui dit qu'ils n'ont pas le droit quand même de donner leur avis. Et j'ai vu la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a félicité Kylian Mbappé. Est-ce qu'elle l'aurait félicité s'il avait appelé à voter contre Renaissance? La réponse est dans la question. Merci, salut. On a compris depuis longtemps que Mbappé est plus fort que la Fédération. En fait, Mbappé est une marque beaucoup plus forte que la 3F. Il dit et il fait ce qu'il veut. Mais je vais vous dire. Mais pour le coup, moi ça ne me choque pas, même si je ne suis pas d'accord avec lui, qu'un joueur donne son avis. Ce qui me choquerait, c'est si l'institution Fédération française de football émettait un avis. Mais qu'un joueur, si on lui pose la question et le courage ou l'honnêteté pendant de dire... une conférence de presse, je vous donne mon avis. Mais il a le droit de donner son avis. Moi, pour moi, c'est pas le lieu. Et en même temps, s'il avait appelé à voter pour le Rassemblement national, je peux vous dire que toutes les sirènes auraient retenti au même moment. Non, mais ça, c'est vrai, c'est incontestable. Moi, je pense que c'est une erreur qu'il le fasse, pour la raison que je vous ai dite. Ça irrite les gens, parce que eux sont quand même dans une vie qui n'est pas la vie des autres. Ils ne sont pas confrontés à la réalité, sur la sécurité, sur les fins de mois, sur tout ça. Thibaut InShape a été le seul à dire juste, moi je ne vous dis pas pour qui aller voter, allez juste voter, allez vous inscrire sur les listes électorales et allez voter, point. Pas de leçon ni extrême. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Cyril, pardonnez-moi, mais pour monter à l'arbre, il faut avoir le cul propre. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Non, mais c'est un de vos proverbes préférés en télé, donc je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas en radio. Merci. Et par exemple, Thuram, il joue en Italie. Bon, typiquement, Meloni était au gouvernement en Italie depuis maintenant pratiquement 2 ans. Si on veut être cohérent, pareil pour Mbappé. Il joue pour le PSG. Enfin, il jouait pour le PSG qui appartient au Qatar. Est-ce que le Qatar est une démocratie? Est-ce que toutes les valeurs, est-ce que c'est pas un régime aussi un peu particulier? Donc, est-ce que toutes les valeurs sont respectées aussi au Qatar? Je ne le crois pas. Donc, il faut être quand même très cohérent et tous ces gens-là ne sont pas du tout cohérents. Les Français ont le sentiment, qui est sans doute vrai, que LFI est un parti infréquentable et extrémiste et que le RN, c'est autre chose. C'est pas un parti qu'il qualifierait d'extrême droite, si tant est qu'on puisse définir ce qu'est l'extrême droite. Je voudrais bien qu'on m'explique un jour précisément ce qu'est l'extrême droite. Je vais vous dire le problème qu'ils ont les Français aussi, Pascal Praud, c'est qu'aujourd'hui ils disent il y a l'extrême gauche, il y a l'extrême droite, mais pour eux aussi il y a l'extrême milieu. Et l'extrême milieu où c'est le en même temps et on essaie de faire plaisir à tout le monde et à un moment on voit que ça n'avance pas, donc à un moment ils se disent il y a l'extrême droite, l'extrême gauche ou l'extrême milieu. Donc à un moment c'est vrai qu'ils sont un petit peu le concept de l'extrême milieu m'a un poil échappé. Je vais vous dire, vous réfléchissez à ça et on se revoit demain. Robert Ménard, qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, ça me fatigue. Vous savez, ils vont se la jouer, guerre d'Espagne, on va résister au franquisme et tout ça. Mais enfin, c'est fini, toutes ces histoires. C'est ridicule. Qui commence par gagner son match ce soir face à l'Autriche et on en reparlera. Honnêtement, vous avez pas marre, vous, des gens qui vivent dans un monde qui est pas celui des petites gens que moi je rencontre dans ma ville à longueur de temps et qui en ont marre comme moi qu'on leur fasse la morale en leur disant « Ah non, c'est pas bien. Si vous êtes pour la... » Alors je le cite, si vous êtes pour la mixité, la tolérance et le respect, ne votez pas pour les extrêmes. Sous-entendu, ne votez pas pour le Rassemblement national. Écoutez, moi, j'ai plein de désaccords avec le Rassemblement national, mais je ne crois pas qu'il soit contre la mixité. Qui est pour la burqa, qui est pour le foulard, c'est qui? Vous avez la réponse. Sur la tolérance, honnêtement, ces gens-là, dans le cadre de la tolérance, on fait mieux. Quant au respect, pardon, moi, je vote très à droite et je suis respectueux des gens. Donc, j'en ai ras-le-bol. J'ai à la fois respect et affection pour François Hollande. J'étais son ministre et son Premier ministre, et j'essaie là de pas disqualifier les gens. Il a le droit d'être candidat, qui plus est en Corrèze. En plus, l'élection n'est pas faite, donc il y a aussi une part de risque. Donc ça, je le respecte parfaitement. Mais ce qui ne va pas, c'est de le faire sous la bannière du nouveau Front populaire. Non, ça, moi je crois que c'est une erreur, c'est une faute, d'abord que celle du Parti socialiste bien évidemment, mais aussi de sa part, parce que il se retrouve avec des gens qui ont brisé en partie son quinquennat, en tout cas qui se sont opposés à sa politique, avec un programme, c'est ça le plus important, qui est totalement contraire à ce qu'il pense. Et quand on voit M. Mbappé qui s'autorise à faire c'est quasiment plébiscité le parti à M. Macron, qui lui arrive à plus de 3 000 milliards, tout confondu, de déficit au niveau de la France.
là, je crois que c'est la double peine. J'ai plus envie de voir ces gens-là, voyez-vous. Je vous sens vraiment peiné, Eric, de tout ce qui se passe. Je sens, alors, dites-moi si je me trompe, mais je sens vraiment, je sais pas, je vous sens quand même assez peiné par tout ce qui se passe en France et assez fatigué de tout ce qui se passe. C'est ce que je ressens quand je vous ai au téléphone. Mais bien évidemment, parce que une coupe, que ce soit une coupe du monde, que ce soit une coupe d'Europe, mais ça se vit. Et il y a beaucoup de gens à travers mon témoignage qui se reconnaîtront. Vous savez qu'il y a eu une purge à la France Insoumise. Oui, on a vu ça. Alors justement, on va revenir là-dessus parce que Raquel Garrido, Alexis Corbière, voilà. Ouais. Et le député LFI sortant de la circonscription avait critiqué Louis Boyard quand il s'était rendu à l'université de Rennes. Vous savez, pour ces fameux blocus challenge où il appelait les universités à être bloquées, où il appelait les étudiants à bloquer les universités. Et donc, vu qu'il a critiqué Louis Boyard, eh bien, il a fait partie de cette fameuse purge avec, vous avez raison Cyril, Raquel Garrido, Alexis Corbière, c'est la même stratégie. Jérôme Guedj, par exemple, député PS sortant, il veut pas se présenter avec l'étiquette du Front Populaire. Il a été bon, Jérôme Guedj. Et il a sauvé l'honneur. Il va venir nous voir cette semaine. Il a sauvé l'honneur, absolument. Et on lui a mis un candidat en face. Et on lui a mis un candidat en face de la France Insoumise, son ancienne suppléante, avec laquelle il travaillait depuis des années. C'est incroyable. Voilà. Non, mais ils n'ont pas de face en fait en politique. Non mais c'est incroyable. Ils n'ont aucune face en fait. Ils s'en fichent total. Ils ne pensent qu'au poste. Voilà. Alors, je croyais qu'en télé, c'était un truc de fou. Eh bien, en télé, je trouve que vous êtes beaucoup plus intègre qu'en politique. Je voulais vous le dire. Mais vous avez quand même une manière assez habile, me semble-t-il, d'instrumentaliser, d'essentialiser les policiers. Parce que d'un côté, vous dites, en gros, d'un côté, l'extrême gauche en fait déteste la police, et nous, en fait, le Rassemblement national, on les aime les policiers. On est là pour les protéger, on est là pour les aimer, on est là pour les chérir. Et en fait, les policiers, vous êtes quoi, et en tout entre policiers et gendarmes, c'est quoi, c'est 250 000 personnes à peu près. Il y a 99 000 gendarmes et 152 000 policiers. Voilà, donc c'est ça, à peu près 250 000. Mais en fait, eux, ils défendent qui que vous êtes, et quel que soit. Policiers municipaux, pardon. Mais ils sont là pour tout le monde en fait, quel que soit votre bord, quelle que soit votre religion, votre couleur de peau. Donc arrêtez à chaque fois, on a l'impression que c'est les extrêmes, soit c'est anti-flic, soit c'est pro-flic. En fait, laissez les policiers tranquilles ou les gendarmes tranquilles, ils sont pas forcément. Je vais pas m'excuser, madame, mais les policiers, j'ai fait ce métier pendant 20 ans. Mais oui, mais d'ailleurs, j'ai donné toute ma vie à la police nationale et elle a permis à quelqu'un comme moi qui venait de nulle part de pouvoir me hisser aux plus hautes fonctions de la police par le travail, l'effort et le mérite. Vous sentez comment ? Éric Zemmour, est-ce qu'il est heureux ? Est-ce qu'il sent qu'il a réussi un truc ou est-ce qu'il se dit on nous a laissé tomber ? Écoutez, ça va mieux. Je dirais que la trahison est derrière moi, la douleur, la souffrance, la fureur, tout ça c'est derrière moi et maintenant voilà, j'avance. Il y a ces législatives, donc nous allons présenter 330 candidats, j'en parlerai tout à l'heure. Bien sûr. Et 330 candidats, oui, bien sûr, parce que si vous voulez, en gros, j'ai voulu absolument que Reconquête présente des candidats parce que, si vous voulez, il y a 15 jours, vous l'avez dit vous-même, il y avait 1 300 000 personnes qui ont voté pour la liste Reconquête et je ne me voyais pas leur dire maintenant vous rentrez à la maison. Dans ce cas-là, il fallait leur dire bien avant. Oui, Eric, est-ce que cette union des droites qui n'a pas pu se faire au niveau des législatives peut se faire après les législatives ? C'est-à-dire dans le cadre d'un contrat de gouvernement, d'un gouvernement commun. Je me place évidemment dans l'hypothèse de Bardella Premier ministre. Écoutez, on verra bien. Moi, je vous dis, je pense que on ne va pas épiloguer 3 ans là-dessus. On voit bien qu'il y a un début d'union des droites, parce que Éric Ciotti a osé, et je l'en félicite, a osé transgresser la règle des LR. On a vu qu'il a tous les caciques et tous les grands barons de LR contre lui, mais il a osé transgresser cette règle, donc je l'en félicite. Maintenant, ce n'est qu'un début. Pour parler vite, la gauche, pendant tout le 19e siècle, on en parle souvent avec Éric, Éric a de très jolies formules là-dessus, je vous le recommande, la gauche, c'était la classe ouvrière. Et il se mettait derrière la classe ouvrière. Aujourd'hui, la gauche se met derrière le peuple arabo-musulman, avec ses alliés woke, ses alliés bobos, et Mélenchon, c'est le Staline de ce nouveau peuple, vous comprenez ? Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que si nous avons Mélenchon au pouvoir, ça sera l'URSS, parce que ça sera les mêmes erreurs qu'en 81, mais ça sera pire qu'en 81. Parce que ça sera l'URSS et la charia. Mais ça veut dire, Éric Zemmour, que vous êtes prêt à renoncer à vos candidats si, d'aventure, avant même le premier tour, le RN venait à nouveau à vous ? C'est trop tard, là. Là, maintenant, c'est trop tard. Il vous a répondu. Là, c'est trop tard. J'ai proposé pendant toute la semaine, maintenant c'est trop tard. On verra au second tour, vous inquiétez pas, je serai responsable. Je l'ai déjà été avec mes 330 candidats, et évidemment qu'au second tour, s'il y a une bataille entre un candidat Rassemblement National et un candidat Front Populaire, parce que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant la NUPES, j'appellerai à voter pour le Rassemblement National. C'est une évidence pour moi.